On va manger? On change? Mais oui. Mais oui, on va changer. Allez hop. Tous les jours, dès le lever du soleil, Marc se livre à un véritable rituel quotidien. Je fais toujours un tour de cage, vérifier si tout le monde va bien, si tout le monde a à boire, à manger. Ben, c'est un peu mes bébés, hein. C'est vrai qu'on en prend soin comme si c'était des petits enfants. Parce qu'après ils sont assez fragiles et tout, donc on en prend soin, ouais. Il faut. Les bébés à qui s'adresse Marc, ce sont eux, des picolettes, de petits oiseaux chanteurs très prisés en Guyane. Comme beaucoup de Guyanais, pour ce père de 41 ans, les picolettes qui partagent sa maison sont plus que de simples animaux domestiques. Ils font partie intégrante de sa vie. C'est-à-dire que tous les oiseaux qu'il y a à la maison, comme pour les enfants, ils ont un nom. Donc ça permet d'avoir vraiment une plus grande relation avec. Donc lui c'est Picasso et puis il y en a d'autres, il y a Chronos qui est à côté. C'est une passion que j'ai depuis tout petit. J'ai eu l'occasion de la découvrir par rapport à des amis dans le quartier ou bien par rapport à mon beau-frère. C'est vrai que les journées où je m'en occupe pas, j'y pense fortement. Voilà monsieur, service. Mais la passion pour les picolettes ne s'arrête pas là, car ces oiseaux sont aussi de grands compétiteurs. Si Marc est surtout porté par l'élevage et ne possède aucun oiseau pour de la compétition, plusieurs fois par an, les amateurs se réunissent autour d'un championnat où leurs protégés s'affrontent dans un concours de chant. À la maison, de temps en temps, les week-ends, j'aime bien les faire s'affronter, non pas pour la compétition, mais vraiment pour l'entraînement et puis pour qu'ils puissent garder une forme et quand même s'habituer, quoi. Il y a un vrai business qui se fait autour. C'est vraiment quelque chose de grand, quoi. Il y en a qui vont même apparier des voitures ou des maisons, ça se fait notamment au Brésil. Paris des 4x4 pour des oiseaux, par exemple. Donc après, c'est vrai que c'est quelque chose qui a une grande ampleur. Ça demande de l'entraînement, hein. Dimanche, jour de compétition, si notre passionné ne participe pas, ici l'enjeu est de taille. Il s'agit de décider du champion régional. Après avoir mis leurs oiseaux face à face, un chrono est lancé. Durant le temps imparti, chaque chant entonné par les picolettes est comptabilisé et rapporte 1 point. Le total permet de décider du vainqueur. Et en guise de récompense, de l'argent, mais surtout de la fierté. Retour chez Marc. Jour de chance, allez. Avec un beau temps au rendez-vous, il en profite pour faire sortir Picasso. En Guyane, cet oiseau est une véritable institution. Ici, ce n'est pas son chien que l'on promène, mais ses picolettes. Dans les rues, à bout de bras, et même au stade de football. Ils sont transportés partout en cage, afin qu'ils s'habituent au bruit et aux personnes. C'est un oiseau qui est porté fièrement, de par tout le monde, hein, je pense. Hein. C'est un peu un oiseau roi. Arborer fièrement l'oiseau chanteur est une tradition indélébile du département. Exporté premièrement d'Indonésie, c'est par de Suriname qu'est arrivée en Guyane cette culture des picolettes. Certains parleraient même de légendes locales où ces oiseaux transporteraient l'âme de leurs ancêtres.